La bourse, c'est pour beaucoup de gens, soit du casino ou bien même réservé aux riches. En réalité, aucun des deux. Donc dans cette vidéo, plaisir de te retrouver parce que je vais t'expliquer comment fonctionne la bourse, comment bien la comprendre et tout ça sans parler avec un jargon inutile ou sans dire de trucs bullshit qui fait que mon discours deviendrait incompréhensible. L'objectif, c'est vraiment qu'avant la fin de cette vidéo, tu comprennes exactement c'est quoi la bourse concrètement et pourquoi est-ce qu'il est important de commencer à investir en bourse le plus tôt possible. D'ailleurs, ça fait moi-même plusieurs années maintenant que j'investis en bourse. Ça fait un peu plus de 5 ans à l'heure où je tourne cette vidéo YouTube. Donc, j'investis moi-même mes propres euros sur les marchés financiers. Donc, aujourd'hui, en fait, on va voir ce que c'est vraiment la bourse, tout simplement. Comment est-ce que ça fonctionne? Pourquoi les gens gagnent ou perdent de l'argent? Et comment un débutant peut commencer intelligemment? Parce que je pars du principe que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu fais partie encore de la case des débutants et que tu souhaites passer à un niveau supérieur. D'ailleurs, si tu veux accélérer encore même plus rapidement que cette vidéo YouTube ton apprentissage, tu as un lien, c'est le premier lien dans la description pour rejoindre mon club d'investissement privé. Donc là, je partage toutes mes connaissances, toutes mes stratégies à l'intérieur de ce club. Tu peux même recopier toutes mes opérations boursières parce que je fais des analyses tous les mois et donc tu as un essai gratuit qui est disponible si tu le souhaites. Il y a juste tout simplement une qualification qui est faite avant cet essai gratuit pour voir si tu n'es pas juste un touriste qui vient me faire perdre mon temps tout simplement. Et sinon, comme ça, tu pourras voir comment est-ce que ça se passe de l'autre côté. Et donc, reprenons maintenant où est-ce que nous en étions. Donc, concrètement, en fait, c'est quoi la bourse? Pour te faire une image, pour essayer d'illustrer que tu puisses bien comprendre c'est quoi la bourse, essaye de visualiser la bourse, en fait, la bourse comme un grand marché. Imagine, c'est le marché de ton village où du coup tu peux acheter des légumes, tu peux acheter de la viande, enfin du poisson, oui, de la viande, tout ce que tu veux. La bourse, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que la bourse, c'est un grand marché où on va pouvoir retrouver plein de produits. Et donc, on va pouvoir acheter différents produits à l'intérieur de cette bourse. Maintenant, comme toi, quand tu vas au marché, tous les produits ne vont pas être bons à prendre. C'est-à-dire que quand tu vas au marché, tu ne dis pas je vais tout prendre sur tous les stands. Tu vas sélectionner en fonction de ce que tu as besoin. Là, puisque la bourse, c'est comme un marché, c'est exactement la même chose. Par exemple, en fait, tu vas définir un objectif long terme d'investissement. Tu sais ce que tu veux aller chercher en termes de rendement, en termes de prise de risque. Du coup, tu vas te diriger sur les différents stands boursiers qui vont te permettre d'aller chercher ce que tu veux. Aussi simple que ça. Et pourquoi est-ce que je prends cet exemple de la bourse comme si c'était un marché? En fait, parce que vu que c'est du numérique, les gens ils ont tendance à croire que tout est fictif à l'intérieur de la bourse. Mais quand tu achètes une action, par exemple Apple, tu possèdes réellement une part de l'entreprise Apple. Alors certes, par rapport à ton investissement, c'est minime parce que Apple, ils investissent des milliards, ils ont des milliards de fonds derrière eux. Mais tu possèdes quand même tout simplement une partie de l'entreprise Apple. Tu es vraiment actionnaire. Et donc, quand bien même la bourse c'est quelque chose de en ligne et c'est pas quelque chose de palpable, tu possèdes réellement un actif. C'est comme si là demain j'achète cet iPhone. Cet iPhone c'est entre guillemets un actif, il a de la valeur. Je peux le toucher certes et si je le revends, je peux récupérer de l'argent. Mais je possède cette valeur. C'est-à-dire que même si demain, je sais pas, je veux me payer quelque chose, j'ai pas de monnaie sur moi, je peux limite utiliser mon iPhone en guise de monnaie d'échange. Tout simplement, quand tu possèdes des actifs en bourse, c'est exactement la même chose. Tu peux très bien, vu que tu as des actifs, donc tu développes ton patrimoine, tu as une fortune, bien tu peux utiliser ces actifs comme monnaie d'échange si demain tu as besoin. Enfin voilà, tu le possèdes réellement. Juste encore une fois, tu ne peux pas le toucher. Donc, investir en bourse, j'avais noté une phrase clé, investir en bourse égale devenir copropriétaire de l'entreprise. En fait, tu deviens actionnaire. Typiquement, tu vas voir quand tu vas faire tes premiers pas en bourse et que tu vas investir dans les premières sociétés, par exemple on reprend Apple, parfois Apple ils vont faire des choix pour leur société, c'est-à-dire qu'ils vont évoquer différentes directions marketing par exemple pour leur prochain produit et vu que pour se développer ils utilisent l'argent des actionnaires, donc ton argent en partie, ils vont demander l'accord et l'avis des différents actionnaires. Donc parfois tu vas recevoir des enquêtes, un petit formulaire à remplir et ils vont te dire voilà Apple aujourd'hui aimerait faire ceci, qu'est-ce que tu en penses? Et tu as un petit QCM et hop ils envoient ça à tout le monde. Tu peux ne rien faire et laisser place à tout le monde. Moi personnellement sur ces trucs de questionnaire je ne le fais pas spécialement, ce qui m'intéresse c'est juste avoir l'actif, j'ai totalement confiance. Maintenant ce qui est intéressant quand on comprend ça c'est de se dire mais pourquoi est-ce que les entreprises elles sont en bourse? En fait tout simplement c'est que derrière, il y a une logique économique. C'est-à-dire qu'être en bourse, ce n'est pas juste pour dire « ça y est, l'entreprise, elle est cotée en bourse ». C'est qu'en fait, l'entreprise, au lieu d'aller voir une banque pour faire un crédit et se développer, chose qu'elle fait déjà, mais ce n'est pas suffisant, avec les fameux taux d'endettement, à un moment, tu ne peux plus tout simplement faire de crédit en illimité,
eh bien, au lieu d'aller voir les banques, pour le coup, elles vendent une partie de leur entreprise, donc des actions, à des personnes publiques, aux particuliers. Et le fait d'être coté en bourse, c'est que monsieur et madame tout le monde, toi comme moi, on peut investir dans ces sociétés. Donc, pas toutes les entreprises qui peuvent être cotées en bourse, il y a pas mal de critères. Et du coup, en échange, toi, en tant qu'investisseur, tu peux gagner de l'argent parce que vu que tu possèdes une partie de l'entreprise, comme le patron, pour le coup, quand l'entreprise elle prend de la valeur, elle fait des bénéfices, tu peux recevoir des dividendes, ton actif il prend de la valeur. Si je reprends encore une fois mon iPhone, quand j'achète mon iPhone, il vaut à peu près 1000 euros. Si là demain je veux le revendre, il a perdu de la valeur parce que cet iPhone, voilà, il vaut rien, il est passé entre mes mains, il est plus neuf, donc là il a perdu de la valeur. Et je vais pouvoir le revendre par exemple 700 euros, donc j'ai perdu 300. Par contre, si cet iPhone, là actuellement, je suis en perte de 300 euros, je m'en vais voir une star, une célébrité mondiale, je lui demande de signer mon téléphone. Là, si je revends mon téléphone, je peux le revendre limite x10. Le prix de mon téléphone, je peux faire plus 1000, 2000, 3000 euros de profit. Parce qu'il aura pris de la valeur, il y aura de la rareté qui s'est fait dessus. C'est un peu la même chose en fait avec les actions d'entreprise. C'est-à-dire que quand une entreprise va en bourse, l'entreprise, le patron, il va dire « Ok, on va émettre par exemple, alors je vais faire des petits chiffres, mais pour que ce soit compréhensible, il faut imaginer ça à grosse échelle. On va mettre à disponibilité 10 actions. Donc Apple, je mets 10 actions Apple. Et donc, les actions Apple, elles ont une valorisation, par exemple, on va dire de 10 euros. 10 euros chacune. À partir du moment où quelqu'un prend l'une de ces actions à 10 euros, il en reste forcément moins. S'il n'y a personne qui est intéressé par ces actions, le prix il va rester plus ou moins le même, ou voire même, vu qu'on veut les liquider, ces actions, on va baisser le prix, donc de 10 on va passer à 9, ce qui fait qu'on va revendre nos actions plus chères. Celui qui a acheté à 10 euros, pour le coup, il n'est pas trop content, parce que son action elle a perdu, elle est à 9 euros. Mais si, au contraire, il y a beaucoup de personnes qui veulent acheter les 9 actions restantes, là les prix vont monter, puis c'est le principe d'offre et la demande, et plus une action devient rare, plus elle monte. Et donc, c'est exactement ça en bourse, donc hop, les gens ils achètent, la valeur de l'action elle augmente, et toi, vu que tu as un actif, un peu comme mon iPhone, tu peux le revendre. Encore une fois, tout ça, c'est dans le numérique, mais tout ça est bien réel. C'est-à-dire que quand tu vas voir une banque, quand tu veux même demander un crédit, quand tu veux faire ce que tu veux, le fait de posséder des actifs en bourse, c'est compté dans ton patrimoine, dans ta fortune. Donc c'est aussi bien que, parce qu'il y en a qui disent oui, il faut avoir de la pierre pour posséder des trucs qui ont de la valeur. Mais en fait, c'est pas suffisant. Moi, par exemple, l'investissement immobilier, c'est pas quelque chose que j'affectionne particulièrement. Par contre, en bourse, c'est équivaut, c'est même plus performant d'ailleurs que l'immobilier. Mais après ça, c'est un autre débat et ce serait le sujet d'une autre vidéo, bourse contre immobilier. Dis-moi en commentaire si tu veux qu'on en discute. Donc, pour en revenir à ce que je disais sur le principe de rareté, et donc là, comme tu commences à comprendre en fait pourquoi est-ce que les actions, elles montent, pourquoi est-ce qu'elles descendent, et tout simplement, plus l'entreprise elle va se développer et plus elle va réaliser du bénéfice, tout simplement, plus elle va faire de l'argent. Donc Apple, plus ils arrivent à se développer, plus les gens ils ont envie d'acheter des actions Apple parce qu'ils se disent cette entreprise elle fait de l'argent, j'ai envie d'acheter et j'ai envie d'en faire partie de cette entreprise, j'ai envie de posséder une part. Et donc forcément, les actions deviennent de plus en plus rares et ainsi de suite, ça monte, ça monte, ça monte. Et arrive un moment où les investisseurs se disent ça y est, ça a assez monté. Là, dis donc Apple, vous avez sorti l'Apple Vision Pro par exemple, c'est un petit flop, bon je vais revendre mes actions, c'est bien jusque-là, on reverra un petit peu plus tard. Et ça redescend. Et là, on a après les fameux graphiques qui commencent à se construire, ça monte, ça descend. Voilà, impulsion, correction, des trucs un petit peu comme ça. Et donc, typiquement, généralement, acheter une action complète, le problème c'est que, donc toi tu peux le faire évidemment quand tu as un peu d'argent. Par exemple, une action Apple, là je ne sais plus le cours, mais on va prendre une connerie. On va reprendre l'exemple à 10 euros. On va dire que ça vaut 10 euros. Mais on va dire, tiens, pour toi 10 euros c'est trop cher parce que ça te ferait mettre une trop grosse partie de ton capital total juste sur Apple et toi tu veux te diversifier sur d'autres entreprises. En fait, tu peux acheter des fragments d'actions. C'est-à-dire qu'une action peut être partagée à plusieurs propriétaires. C'est-à-dire que moi et toi, on peut investir dans une action Apple et entre guillemets, sans le savoir, parce qu'on n'a pas besoin d'être en accord, mais sans le savoir, on serait copropriétaire d'une action. Et après, pareil, la valeur de notre action, quand elle va évoluer, ça va être proportionnel à ce qu'on a investi. Et c'est pour ça que parfois, quand tu vas sur les courtiers, tu peux, au lieu d'acheter une action, tu peux acheter 0,001 actions. Je prends par exemple les crypto-monnaies, généralement, quand vous voulez investir dans du Bitcoin, vous achetez, je pense très rarement, un Bitcoin entier, parce que là, il vaut 90 000. Vous allez acheter 0,0001 Bitcoin. Et donc, tous ensemble, en fait, vous êtes copropriétaire de un Bitcoin, entre guillemets. Donc, ça, c'est pour l'explication de comment est-ce que ça fonctionne la bourse, pourquoi est-ce que ça monte, pourquoi
est-ce que ça descend? Et donc là, j'ai évoqué le fameux point, effectivement, de la hausse de prix naturelle. Il y a une autre manière aussi de gagner de l'argent en bourse, pour bien comprendre, et je l'ai un peu évoqué juste avant, c'est-à-dire que l'entreprise, quand elle fait des bénéfices, elle peut décider en bourse de reverser ou non des dividendes. Donc les dividendes, c'est des participations de bénéfices, c'est-à-dire que l'entreprise, quand elle fait des bénéfices à ses actionnaires, merci pour votre confiance, on vous redonne X% sur le nombre d'actions que vous possédez pour vous faire plaisir. L'avantage du dividende, c'est que ça te permet d'encaisser de l'argent de ton investissement sans avoir besoin de revendre l'actif que tu possèdes. C'est-à-dire que là, c'est comme si j'achetais mon iPhone, il prend de la valeur, mais pour en gagner, je suis obligé de le revendre. Non, c'est comme si là, on me donnait à côté de l'argent pour me récompenser d'avoir acheté cet iPhone. Et après, si je veux le revendre, en plus, je peux faire des profits. Donc, on peut faire doublement profit en bourse. Et c'est là que ça commence à devenir intéressant. Et les dividendes, c'est ce qu'on appelle dans le jargon de la finance les fameux revenus passifs. On peut générer des revenus passifs de différentes manières, mais les dividendes en font partie. Donc maintenant, avant de conclure cette vidéo, j'avais noté pourquoi la plupart des débutants perdent de l'argent. L'objectif, c'est maintenant que tu puisses éviter les différentes erreurs. J'avais d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet-là sur toutes les erreurs que j'ai faites quand je me suis lancé en fait dans la finance. Je t'invite à aller la regarder, je l'épingle évidemment, parce que je détaille plus que ce que je vais faire là. Mais typiquement, un débutant, en fait, généralement, quand tu démarres l'investissement, la bourse, tu as envie d'aller trop vite. Ça va être le premier facteur qui va faire que tu vas échouer. Parce que l'avantage que toi, tu peux avoir, le vrai edge statistique sur les marchés boursiers, c'est le temps. C'est-à-dire que si on reprend d'autres exemples, pourquoi est-ce que la bourse, vous voulez aller plus vite alors que sur d'autres investissements, vous êtes prêt à attendre? Si je prends du coup l'exemple de l'immobilier, encore une fois, je pourrais en faire une vidéo vraiment à part. Mais l'immobilier, vous êtes prêt à investir dans un bien avec un crédit de 25 ans par exemple, et donc vous êtes prêt à attendre 25 ans avant de commencer à prendre des profits et de revendre votre bien. Mais en bourse, en fait, c'est la même chose, c'est-à-dire que limite, il faut investir et il faut que votre objectif long terme soit minimum 10, 20, 30 ans ensuite. Si vraiment vous cherchez à avoir du résultat court terme, donc à acheter aujourd'hui et essayer de revendre direct la semaine prochaine, c'est pas impossible de faire des profits, ça c'est la magie de la bourse, mais ça reviendrait à faire de la spéculation et c'est plus vraiment de l'investissement, et c'est là où si tu n'as pas de stratégie, ça devient du casino et que voilà, tu sais rien. Tandis que si ta stratégie elle n'est pas basée sur de l'analyse graphique, à faire de l'achat-revente très rapide, mais juste déjà sur le fait d'investir sur une société en laquelle tu crois, qui est capable de faire du bénéfice. Je reprends encore une fois l'exemple Apple. Attention, je ne dis pas qu'il faut investir sur Apple, mais demain, il y a de très fortes probabilités qu'elle continue de faire des profits, et le risque de perdre tout son argent avec Apple, c'est que l'action Apple retourne à zéro. Ça veut dire que tout le monde retire son argent de Apple, et donc ça voudrait dire que l'entreprise ait fait faillite. Quelle est la probabilité que ça arrive? C'est super faible aujourd'hui. Maintenant, le risque zéro n'existe pas, mais encore une fois, ça reste très faible avant que ça puisse se produire. Donc la vraie question quand tu veux investir par exemple dans une entreprise à te poser, c'est est-ce que ma stratégie elle va marcher ou quoi, c'est est-ce que cette entreprise, j'estime qu'elle est capable de faire des profits dans les 10 prochaines années, déjà pour commencer. Donc là, si je te dis est-ce que tu crois que Apple va exister dans 10 ans, si la réponse est oui, limite en fait c'est que l'action c'est une bonne opportunité de la saisir. Maintenant, il va falloir repérer quel est le meilleur moment pour acheter cette action. Parce qu'un peu comme l'exemple de l'iPhone, le but, ce n'est pas de l'acheter à 3 000 €, c'est d'essayer de l'acheter après le moins cher possible à un prix raisonnable. Donc le deuxième point qui fait que les débutants perdent de l'argent en bourse, et je l'ai un peu évoqué, mais c'est qu'ils confondent investir et trader. Donc trader, c'est le fait de spéculer, faire de l'analyse technique, graphique et puis faire de l'achat-revente rapide. Ça, c'est quelque chose que moi je fais, mais ça, c'est un métier en fait, c'est une activité à part entière. Pour moi, ce n'est pas de l'investissement. Quand je fais du trading, je le fais pour générer un cash flow comme si c'était un business, et après, j'ai vraiment l'investissement passif, long terme, qui tourne de l'autre côté. L'avantage, c'est vrai que quand tu fais du trading et que tu es passionné par ça, c'est que tu restes dans le monde de la finance et les deux agissent en synergie. Mais encore une fois, ça, faut vraiment le mettre de côté. Tu peux très bien investir beaucoup mieux qu'un trader, par exemple. Si toi, demain, tu as un job salarié avec lequel tu es bien rémunéré, tu sais bien gérer tes finances et tu mets bien de côté pour investir derrière, tu peux faire beaucoup plus d'argent. Donc ça, c'est ultra important. Ensuite, troisième point qui fait que vous perdez de l'argent, c'est que vous écoutez souvent les mauvaises personnes. Malheureusement, le côté finance, bourse, il y a un truc super sexy parce que, comme je te l'ai dit, il y a possibilité d'aller chercher du gain rapide. Mais qui dit gain rapide dit risque élevé. Et encore une fois, tout dépend de ce que tu souhaites faire. Mais de manière générale, vous vous projetez pour des trucs long terme et vous voulez aller chercher des gains rapides court terme. Ce n'est pas cohérent en fait. Donc,
n'écoutez pas les bonnes personnes parce qu'il y en a qui vont abuser de ça. Ils vont faire ce qu'on appelle du FOMO, ils vont essayer de vous planter une petite graine dans la tête pour faire en sorte que « oh là là, mais il faut trop que je fasse ça, j'ai trop envie, on vous montre un lifestyle incroyable, je sais pas quoi » et vous écoutez les mauvaises personnes. Donc, le meilleur conseiller financier qui puisse exister, c'est juste toi-même, n'écoute personne d'autre. C'est-à-dire que même moi, je ne te dirai jamais dans quoi ou quoi investir. Tout le temps, je pourrais te partager mes stratégies, te dire pourquoi est-ce que j'investis dans telle ou telle action. Typiquement, moi, je fais des analyses boursières dans mon club Rentier 2.0. Tous les mois, je dis voilà, moi j'achète ça, je donne toute mon analyse derrière, mais à aucun moment je te dis il faut que là que tu investisses maintenant. Si tu veux me recopier, tu peux, si tu as la même conviction que moi, que tu as bien compris, l'objectif c'est que ce soit à but éducatif. En fait, c'est surtout ça qui est important. Et dernier point qui est souvent négligé, mais c'est que vous investissez de l'argent dont vous avez besoin. Et donc si vous investissez de l'argent dont vous avez besoin, malheureusement, derrière, vous êtes out parce que vu que vous avez besoin d'un horizon, enfin un objectif long terme pour ne pas prendre de risques, parce que généralement, vous investissez de l'argent que vous avez besoin pour faire du gain court terme, parce que vous êtes dans une situation d'urgence. Vous avez plus de chances de gagner de l'argent en créant un business qu'en faisant de la bourse ou du trading pour le coup. Mais donc là, tu comprends qu'il y a plein d'incohérences, ce qui fait que tu perds le seul argent que tu as de côté dont tu avais besoin et tu es encore plus dans la merde après. Et vu que tu te fais FOMO par les mauvaises personnes, ça recommence et tu te relances. Tandis que quand tu investis de l'argent dont tu as besoin, et tu te dis, bon, je ne fais pas des objectifs court terme, mais je vais faire un objectif long terme, le problème là encore qui va se poser, c'est qu'à un moment donné, tu vas avoir besoin de cet argent parce que ce n'est pas de l'argent dont tu n'as pas besoin. Et donc, tu vas revendre des actions où ce n'est pas le moment de revendre, tu vas peut-être revendre en perte, tu vas commencer à faire n'importe quoi et finalement, tu vas te dire, bon, voilà, c'était du casino. Donc, en fait, il faut vraiment que quand tu veux faire de l'investissement, tu saches réellement gérer tes finances. Et ça aussi, ça s'apprend. Typiquement, dans mon club, ça, c'est quelque chose que j'enseigne parce qu'au-delà de l'investissement, la gestion de ses finances, c'est ultra important de savoir combien est-ce que tu peux mettre de côté pour toi, pour ta sécurité, combien est-ce que tu peux mettre de côté pour investir, pour dépenser, pour X, Y, Z, et de manager tout ça, de savoir exactement où est ton argent en temps et en heure. Moi, j'ai un fichier Excel. Dès que je l'ouvre, là, je sais exactement combien d'argent j'ai sur tous mes comptes bancaires, sur tous mes courtiers, partout. Je sais comment est-ce que ça évolue. Je sais tout, je traque tout, et ça, c'est ultra important. Donc, ne jamais investir de l'argent dont vous avez besoin. Mais ça, c'est une règle d'or qui paraît logique, mais encore une fois, vous ne le faites pas. Fais un matelas de sécurité. Par exemple, déjà, tu mets 3 mois de salaire de côté et après, tu commences à investir à la rigueur. Si tu veux vraiment être plus safe, tu peux commencer avec moins. Encore une fois, comme je te l'ai dit, avec une bonne répartition, une bonne gestion. Si tu veux jouer vraiment le truc safe de fou, tu mets 3 mois de sécurité de côté, 6 mois, idéalement même 1 an, et après au-delà ça ne sert à rien d'avoir plus. Et tout le reste, après tu peux te dire, allez c'est bon, je mets en bourse. Maintenant, le fait de faire ça selon les profils, là encore ça va être différent. Parce que le fait de faire ça, peut-être pour toi, mettre 3 mois de salaire de côté, ça va te prendre 5 ans, 10 ans. Et tu perds 5 ans, 10 ans d'investissement. Et comme je te l'ai dit, et on se l'est dit, la bourse, c'est une question de temps, il faut investir le plus tôt possible. Donc pour le coup, c'est pour ça il faut avoir quelque chose de logique. Ça d'ailleurs, on peut en parler, mais plus en privé parce que c'est au cas par cas. Donc, pour terminer, investir en bourse, ce n'est pas devenir riche rapidement. Tu ne deviendras jamais riche rapidement grâce à la bourse. Donc si tu regardes mes vidéos en pensant que tu vas avoir une solution miracle pour devenir riche rapidement, non. Par contre, à long terme, oui, il n'y a aucun souci là-dessus. Je peux t'aider à développer ta fortune personnelle. Ça, il n'y a pas de souci. Je peux t'enseigner tout ce qu'il faut. Investir en bourse, ce n'est pas regarder les graphiques toute la journée. Encore une fois, on n'est pas là à faire du trading. C'est de l'investissement passif. On n'est pas là avec 10 écrans à regarder non-stop des graphiques ou quoi. Moi, quand je fais mes investissements en bourse long terme, je regarde très peu les graphiques. C'est-à-dire ce qui va m'intéresser surtout, vu que j'investis dans des entreprises, c'est les projets de l'entreprise, le bilan de la société, donc je regarde le bilan comptable, etc. etc. Et donc, ce qui fait que la bourse, ce n'est pas réservé qu'aux experts parce que tout le monde peut investir en bourse et je pense que tu as les capacités de comprendre qu'est-ce qui fait qu'une entreprise est intéressante à investir. Typiquement, si elle génère du cash, c'est le premier critère. Si tu regardes un bilan comptable où tu vois l'entreprise elle a gagné tant, elle dépense tant, elle est endettée de tant, tu regardes combien il reste à la fin, elle est rentable, ok cool. Donc ça déjà c'est un premier point, ça c'est le premier truc que je vais regarder. Dans quel secteur économique elle est? Ah ok, c'est dans la technologie par exemple, l'intelligence artificielle, c'est le truc du moment, j'y crois, je pense que ça va encore plus se développer, ma conviction est bonne, l'action elle est à quel prix? Ah ok, boum, j'investis. De manière très grossière, c'est ça quoi. Donc encore une fois, si tu veux commencer à investir en bourse, il faut vraiment que tu appliques ces principes simples, mais que tu retiennes long terme, simplicité, que tu sois régulier et surtout
pas d'émotion. Donc c'est pour ça l'argent dont tu n'as pas besoin et tout, ça permet d'éviter tout ça. Une phrase clé que j'avais notée, c'est que quand on débute, le plus important n'est pas quoi acheter, mais comment penser. Donc voilà les amis, la bourse, c'est posséder des entreprises sur le long terme, comme tu l'auras compris, pour faire travailler ton argent, développer ta fortune personnelle, générer des revenus passifs et puis faire fructifier ni plus ni moins ton propre capital. Encore une fois, si tu veux aller plus loin, tu sais que tu as le premier lien dans la description. Je t'offre un essai gratuit au sein de mon club Rentier 2.0. Il y a déjà des centaines de personnes qui sont comme toi, qui sont en train de tout simplement regarder toutes mes opérations boursières chaque mois, d'apprendre mes stratégies d'investissement passives, mes stratégies d'investissement avancées. D'ailleurs, je partage même tous mes track records, donc mes historiques de performance. Franchement, je prends tous les risques et je ne peux pas être plus transparent. Donc si la vidéo t'a aidé, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like et puis à commenter si tu as des questions. Moi, je te dis à la prochaine.